Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Beha'alotra, Tafshin Pei-Bet 5782. On retrouve dans notre paracha un épisode assez sombre de l'histoire du Klal Israël. On retrouve le Klal Israël qui se plaint de la monotonie de la manne. Tous les jours, ils mangent la même chose, donc c'est vrai, comme vous le connaissez certainement, le Midrash nous raconte qu'on pouvait choisir n'importe quel goût que l'on souhaitait lorsqu'on mangeait la manne. Mais pas la même chose, l'odeur, la texture. La nourriture n'est pas pareille quand on mange quelque chose qui a une texture monotone, n'a pas la même odeur, n'a pas le même croustillant. Et c'est ça qui dérangeait le Klal Israël. Donc là, Israël nous disait à Kadosh Baruch Hu, il a commencé à se plaindre, il a dit, je ne comprends pas, on était en Égypte, on avait tout ce qu'on voulait, Zacharnu et Ashumim, et Avatichim, et Daga. On se souvient des poissons qu'on mangeait, et des pastèques, et de l'ail, toutes sortes de choses qui, a priori, ne sont même pas tellement attirantes, mais ça leur manquait tellement qu'ils se sont plaints. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ne t'en fais pas, je vais envoyer de la viande pour tout le monde. Là, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne comprends pas, ils sont 600 000. Où est-ce que je vais trouver de la viande pour 600 000 personnes en plein désert? Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, Hayad Hashem Tiktsar. Est-ce que la main d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que la main divine sera-t-elle trop courte pour pouvoir subvenir aux besoins de viande de toute l'Israël? Et la question qui se pose, c'est comment ça se fait en vérité que Moshe Rabbeinu doutait, ne serait-ce qu'un instant, des capacités d'Akadosh Baruch Hu? On a vu dans toute l'histoire le miracle incroyable qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, la traversée du désert en soi, c'était un miracle. Miracle après miracle, un Adai Kavod. Là, juste pour pouvoir se procurer quelques steaks, mon cher abbé nous dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver de la viande pour tout le monde? Et Akadosh Baruch Hu dit, ne t'en fais pas, la main divine est-elle trop courte? Pourquoi ce dialogue? Mon cher abbé, nous, il est au courant quand même des capacités infinies d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, on retrouve dans Parashat Beshalach quelque chose de similaire, où le clan d'Israël s'est plaint aussi du fait qu'il n'a pas suffisamment de quoi manger. Et là-bas, le clan d'Israël nous dit, est-ce que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, pour qu'on meure dans le désert parce qu'on n'a pas de quoi manger? Et là, Hachem leur a envoyé la manne. Et la manne, c'est une bracha. La viande, en revanche, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé au clan d'Israël n'est pas une bracha. Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez manger la viande jusqu'à ce que ça vous sorte par le nez pendant 30 jours. Il y a écrit des choses terribles à cause de cette viande. Des gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Et la question qui se pose, c'est, a priori, les deux épisodes sont très similaires. Ici, ils se sont plaints. Ici, ils se sont plaints. Ici, ils ont reçu un cadeau, une bracha, la manne, quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, on lit Parashat Haman, on lit le passage de la manne, une sgoula pour pouvoir avoir la parnassa, pour pouvoir améliorer son état financier. Et là, on retrouve au contraire qu'ils se plaignent, ils reçoivent une punition. Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Et s'ils n'ont pas été punis? En vérité, la plainte de Parashat Beshalach et la plainte de notre paracha est tout à fait différente. Dans Parashat Beshalach, le peuple Israël se plaint parce qu'il n'a réellement pas de quoi manger. Et ça, c'est une plainte légitime. Le peuple Israël a le droit de pleurer à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de quoi manger, s'il te plaît, donne-nous de quoi manger. Ça, c'est légitime. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu leur a envoyé la manne. La plainte de notre paracha est une plainte qui n'est pas légitime. Ici, le peuple Israël a voulu du luxe, a voulu quelque chose qui est certes sympathique, mais c'était du luxe. Ils avaient de quoi manger, ils étaient bien dans le désert, Baruch s'est occupé d'eux. Mais ils voulaient quelque chose en plus, ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient quelque chose de plus matériel, de plus concret, c'est pas assez croustillant, c'est pas assez odorant. Nous, on veut de la vraie nourriture. En Égypte, on était bien. Là, Kadosh Baruch leur dit, vous allez voir, vous allez en avoir trop. Vous allez en avoir trop. Mon cher Abbé nous demande à Kadosh Baruch, mais si ils ne méritent pas, alors comment est-ce qu'on va pouvoir leur trouver toute cette viande? Et là, lui dit Akadosh Baruch Hu, Hayad Hashem Tiktsar. Et en vérité, il y a une leçon très profonde dans cette réponse d'Akadosh Baruch Hu. La main divine sera-t-elle trop courte? En vérité, Akadosh Baruch Hu lui a dit, si je donne de la viande, mais seulement aux méritants, et pas à ceux qui ne sont pas méritants, alors, que vont dire les gens? Ils vont penser que moi, Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas la capacité d'envoyer de la viande à 600 000 personnes en plein désert. Et pour éviter cette mauvaise et cette fausse pensée, je vais envoyer de la viande à tout le monde, ceux qui sont méritants et ceux qui ne le sont pas. Et tout ça pourquoi? À cause de Hayad, Hashem, Iktsar, pour que les gens ne pensent pas un seul instant que la main d'Akadosh Baruch Hu est trop courte, que la main divine n'a pas toutes les capacités de l'infini.
En vérité, c'est une leçon pour nous. Parfois, on sent qu'on a des cadeaux du ciel, qui roulent, que les choses vont bien, et que Akash Baruch Hu s'occupe de nous. Parfois, on pense, nous, peut-être ça veut dire que je suis méritant, que c'est bien, et que ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Il faut savoir que c'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, Akash Baruch Hu nous envoie des cadeaux, pas forcément parce qu'on est méritant, mais justement pour que les gens ne pensent pas que Hayad Hashem Tiktsar. Parce que les gens pensent que je suis méritant, même si je ne le suis pas. Alors si je ne reçois pas tout ce que je dois recevoir, les gens vont penser que Baruch Hu n'a pas les capacités de donner tout à tout le monde. Alors il faut savoir que parfois un cadeau divin n'est pas forcément à cause de notre mérite. Mais Yehi Ratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours recevoir des cadeaux de la Kadosh Baruch Hu avec notre plein mérite. Kol Tov, Shabbat Shalom.